Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Dans l'Évangile selon Matthieu, une autre parole résonne, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'apôtre Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains que « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Ces paroles anciennes, porteuses d'une sagesse profonde, semblent décrire une réalité que beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être isolé, avec peu d'amis véritables, et vous rencontrez des difficultés financières persistantes, luttant pour trouver un partenaire de vie ou atteindre une stabilité matérielle. Et si la raison derrière cette solitude et cette précarité était en réalité le signe de votre intelligence remarquable et de la lumière éclatante qui émane de vous ? Quand vous portez en vous une telle clarté, quiconque abrite des zones d'ombre dans son cœur ne peut s'approcher, car votre simple présence révèle les vérités qu'il s'efforce de dissimuler. Le chemin unique des âmes choisies est celui d'une voie d'évolution spirituelle supérieure. C'est un parcours où l'on se retrouve souvent seul, en décalage avec le monde, dépourvu d'un cercle social dense ou de relations profondes et durables. C'est aussi un chemin où l'on est fréquemment confronté à des luttes financières, dans une société qui semble valoriser le succès matériel par-dessus tout. Mais ces épreuves, loin d'être des malédictions, sont en réalité vos plus grandes sources de force et de croissance. Elles sont les outils de transformation qui vous sculptent pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Beaucoup, bien que seuls et financièrement modestes, sont des individus exceptionnels et puissants. Vous êtes tout aussi puissant, mais si vous connaissez la solitude et même la pauvreté, c'est parce que vous transcendez les normes de ce monde. Vous êtes en train de transformer votre isolement et vos difficultés en de puissants catalyseurs de développement personnel, et vous attirez à vous des relations qui résonnent véritablement avec votre âme. Cette solitude que vous ressentez n'est pas une coïncidence, c'est une expérience commune à un grand nombre d'élus. En fait, c'est l'une des caractéristiques les plus répandues de ce parcours spirituel. Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi, malgré votre bonté, votre sincérité et votre générosité, vos relations humaines restent si complexes. Pourquoi les gens semblent-ils s'éloigner de vous plutôt que de se rapprocher ? Pourquoi avez-vous constamment l'impression que personne ne vous comprend vraiment ? Cet isolement n'est pas une punition. C'est une conséquence directe de votre fréquence vibratoire et de la nature unique de votre voyage spirituel. Vous êtes différent des gens qui vous entourent, et cette différence est plus souvent ressentie qu'elle n'est visible. La fréquence à laquelle vous vibrez met mal à l'aise de nombreuses personnes, en particulier celles qui vivent dans la peur, le doute ou la superficialité. En tant qu'âme choisie, votre énergie a la particularité de mettre en lumière des vérités que les autres ne sont pas encore prêts à affronter. Elle défie leur ego et les force à se regarder d'une manière qui leur est inconfortable. C'est la raison pour laquelle les relations des élus sont souvent éphémères ou marquées par une tension sous-jacente. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. C'est votre existence même qui agit comme un miroir, reflétant chez les autres des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas préparés à confronter. En réaction, consciemment ou inconsciemment, ils prennent leur distance. En tant qu'élu, vous possédez une sorte de lumière spirituelle. Ce n'est pas une lueur visible à l'œil nu, mais plutôt une clarté intérieure qui est profondément ressentie par votre entourage. C'est une luminosité spirituelle. Même s'ils ne peuvent pas mettre de mots dessus, les autres perçoivent que vous rayonnez de l'intérieur. Cette lumière, tout naturellement, attire les gens vers vous, mais de la même manière qu'elle attire, elle peut aussi repousser. Lorsque les gens réalisent que votre clarté les contraint à faire face à leur propre obscurité, ils prennent peur et reculent. Imaginez une personne qui a vécu toute sa vie dans une pièce faiblement éclairée. Bien que la pénombre limite sa vision, elle s'y est habituée, cet environnement lui est familier et sécurisant. Maintenant, vous entrez dans cette pièce en portant une lumière intense. Soudain, tout est illuminé. Chaque détail devient parfaitement visible, les belles choses, mais aussi la poussière, le désordre et la saleté. Pour quelqu'un accoutumé à l'obscurité, c'est une expérience extrêmement déstabilisante. C'est précisément ce qui se passe dans vos relations interpersonnelles. Lorsque vous entrez dans la vie de quelqu'un, votre lumière expose ce qu'il a toujours gardé caché, des traumatismes émotionnels non guéris, des insécurités, des peurs. Ces éléments,
qui restaient jusque-là dans l'ombre, sont brutalement mis en évidence, ce qui crée un profond malaise. En conséquence, cette personne peut choisir de s'éloigner de vous. Cela ne signifie pas que vos relations sont vouées à l'échec. Cela signifie que les seules personnes qui resteront à vos côtés sont celles qui sont prêtes à affronter leurs propres ténèbres, celles qui sont désireuses de grandir et d'évoluer. Ce genre de personne est rare, c'est pourquoi votre cercle restera peut-être toujours restreint. Mais c'est aussi pour cela qu'il sera composé de personnes qui résonnent authentiquement avec votre énergie. Une autre raison fondamentale pour laquelle les âmes choisies sont souvent solitaires est le déséquilibre énergétique dans les relations. Votre énergie, en tant qu'élu, est unique, puissante et magnétique. Elle attire les gens à vous, mais tous ceux qui sont attirés ne sont pas capables d'interagir avec vous de manière saine. Beaucoup sont inconsciemment attirés par votre lumière parce qu'ils se sentent bien dans votre présence. Votre énergie est vivifiante, et les gens se sentent souvent mieux après avoir passé du temps avec vous. Cependant, tous ceux qui sont attirés ne sont pas capables de donner en retour. Cela crée un déséquilibre énergétique flagrant, vous donnez constamment votre lumière, votre énergie et votre soutien, sans recevoir de compensation équivalente. À la longue, vous vous sentez épuisé, vidé. Vous avez peut-être remarqué qu'après avoir fréquenté certaines personnes, vous vous sentez fatigué, anxieux ou même déprimé. C'est parce qu'elles puisent dans votre énergie sans pouvoir vous offrir quoi que ce soit pour vous ressourcer. Inconsciemment, elles vous utilisent comme une source pour recharger leur propre lumière, mais n'ont pas la capacité de vous rendre l'appareil. Par conséquent, de nombreux élus s'éloignent naturellement des personnes qui drainent leur énergie. Vous vous surprenez à devenir plus sélectif, préférant la solitude plutôt que de maintenir des relations qui vous laissent épuiser. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte nécessaire d'autoprotection. Vous ne pouvez pas survivre longtemps dans un environnement où vous ne faites que donner sans jamais être nourri en retour. Si les gens autour de vous sont incapables de vous recharger énergétiquement, il est préférable de marcher seul plutôt que de rester dans des relations déséquilibrées. Pour beaucoup d'âmes choisies, la solitude n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité. Lorsque vous cheminez sur la voie de l'évolution spirituelle, vous traversez inévitablement des périodes où vous avez besoin d'être seul. Ce temps de solitude est crucial pour votre croissance, votre guérison et votre découverte de soi. Il vous permet de vous concentrer sur votre propre voyage spirituel sans être distrait par les obligations relationnelles ou les exigences du monde extérieur. Dans ces moments de solitude, l'espace vous est donné pour guérir d'anciennes blessures, pour faire face aux parties de vous-même qui nécessitent votre attention et pour approfondir votre connexion avec le divin, avec Dieu. Ce processus de guérison est souvent douloureux, car il exige que vous confrontiez les aspects de vous-même que vous avez toujours fuis. Cependant, il est aussi extraordinairement transformateur. C'est précisément dans ces périodes d'isolement que vous connaîtrez vos percées spirituelles les plus profondes. De nombreux élus portent en eux des traumatismes émotionnels profonds, souvent issus de l'enfance ou d'expériences passées. Ces traumatismes peuvent créer des blocages émotionnels qui les empêchent d'établir des liens profonds avec les autres. C'est aussi pour cette raison que vous avez besoin de temps seul, pour vous donner l'espace de guérir ces blessures, de libérer le fardeau émotionnel qui vous entrave. La guérison n'est pas quelque chose que l'on peut précipiter, elle demande du temps, de la patience et de l'autocompassion. Pendant cette période, les élus se sentent souvent isolés ou seuls, mais cette solitude n'est pas une punition. C'est une étape essentielle pour devenir qui vous êtes vraiment. La solitude n'est pas seulement synonyme de guérison, elle est aussi une phase de préparation. L'univers a un plan grandiose pour votre vie, et ce plan inclut souvent des périodes d'isolement durant lesquelles vous êtes préparé à accueillir une mission plus grande. Ces phases de solitude ne sont pas accidentelles, elles sont intentionnelles. L'univers utilise ce temps pour renforcer votre connexion à Dieu, pour affûter vos dons spirituels et pour vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Considérez la solitude comme une sorte de camp d'entraînement spirituel. Pendant cette période, vous êtes testé, défié et façonné pour devenir la personne que vous devez être afin d'accomplir votre mission de vie. Cette préparation ne consiste pas seulement à guérir les blessures émotionnelles, elle vise aussi à vous aligner avec votre véritable essence. C'est un processus qui consiste à vous dépouiller de votre ego, de vos peurs et de vos doutes, afin que vous puissiez entrer pleinement dans votre pouvoir. Durant ces périodes de solitude, de nombreux élus ressentent une agitation, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise,
comme si leur vie était en suspens. Mais comprenez bien que cette attente n'est pas une perte de temps. C'est une partie cruciale de votre évolution spirituelle. L'univers est en train de réaligner tous les aspects de votre vie, votre énergie, vos relations, votre mission afin qu'au moment opportun, vous soyez prêt à emprunter le chemin qui vous est destiné. Ce temps de solitude est également l'occasion d'approfondir votre connaissance de vous-même. Vous avez l'opportunité d'explorer vos passions, vos talents et vos désirs profonds. C'est une période essentielle pour vous reconnecter à votre moi intérieur et renforcer votre foi dans le plan divin. De nombreux élus, bien qu'intelligents, compétents et travailleurs, se débattent sur le plan économique. Vous avez peut-être l'impression que, quoi que vous fassiez, l'argent vous manque toujours, que vous vivez d'un salaire à l'autre, incapable d'atteindre la stabilité financière aussi facilement que d'autres. Pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi les âmes choisies, dotées d'un potentiel immense, sont-elles si souvent en difficulté financière ? La réponse réside dans la nature unique de votre chemin spirituel. En tant qu'âme choisie, votre vie n'est pas régie par les lois conventionnelles de la société. Vous existez pour un but plus élevé, et ce but entre souvent en conflit avec les méthodes traditionnelles d'accumulation de richesses. Vous n'êtes pas motivé par le matérialisme ou l'argent, mais par des valeurs spirituelles, par l'authenticité et par le désir de vivre une vie pleine de sens et de mission. Cela signifie que vous pourriez refuser des opportunités professionnelles très bien rémunérées qui ne correspondent pas à vos valeurs. Vous pourriez choisir une carrière qui vous apporte satisfaction et joie, mais avec un revenu modeste. Vous pourriez privilégier les relations humaines et la croissance spirituelle au détriment du gain financier. Par conséquent, vous vous retrouvez souvent dans une situation financière précaire. Mais cette difficulté économique n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que vous suivez une voie différente, une voie alignée sur votre mission supérieure. Vous êtes appelé à apporter de la lumière, de la créativité et de la transformation au monde, et ces missions ne s'accompagnent pas toujours d'une rémunération généreuse. Vos luttes financières font partie intégrante de votre voyage spirituel. Elles vous préparent à quelque chose de plus grand. Une autre cause des difficultés financières des élus est le décalage entre votre fréquence énergétique et les méthodes traditionnelles de création de richesse. L'argent est une forme d'énergie, et sa circulation dans votre vie est intimement liée à votre fréquence vibratoire. En tant qu'élu, votre énergie est focalisée sur des plans vibratoires plus élevés, tels que la guérison, l'enseignement, la création et l'apport de changements positifs. Bien que ces activités n'entraînent pas toujours un retour financier immédiat, elles sont une partie essentielle de la mission de votre âme. Les voies traditionnelles de la richesse, comme gravir les échelons d'une entreprise, investir en bourse ou créer une entreprise uniquement pour le profit, peuvent ne pas être en harmonie avec l'énergie de votre âme. Vous pourriez trouver ces chemins vides de sens ou contraires à vos valeurs. Cela crée un blocage énergétique qui vous empêche de réussir financièrement par des moyens conventionnels. Mais cela ne signifie pas que l'abondance vous est inaccessible. Cela signifie que vous êtes appelé à trouver des moyens de créer de la richesse qui soient en accord avec votre chemin spirituel. Il vous est demandé de vous concentrer sur la création de valeur dans le monde, d'utiliser vos dons et vos talents pour servir les autres, et de faire confiance à l'univers pour subvenir à vos besoins d'une manière qui correspond à votre but supérieur. Si les âmes choisies connaissent souvent des difficultés financières, c'est aussi parce que leur mission elle-même est souvent incompatible avec la simple recherche de profit. Vous êtes appelé à apporter de la lumière, de la guérison et de la compréhension, et cette voie est souvent très différente des sentiers battus du monde. De nombreux élus découvrent que leur mission consiste à aider les autres, que ce soit par l'enseignement, la création artistique ou l'accompagnement spirituel. Ces chemins ne mènent pas toujours à la richesse matérielle, mais ils sont d'une grande richesse spirituelle. Votre fidélité à votre mission peut exiger des sacrifices financiers, mais ces sacrifices ne sont pas vains. Ils font partie de l'évolution de votre âme, vous enseignant la résilience, la créativité et la débrouillardise. En tant qu'élu, vous n'êtes pas motivé par le succès matériel. Vous comprenez que la véritable richesse vient de l'intérieur, d'une vie vécue en alignement avec la mission de votre âme. Cet état d'esprit vous permet de trouver de la valeur là où d'autres n'en voient pas, et vous guide progressivement vers des opportunités qui apportent à la fois l'abondance spirituelle et matérielle. Une autre raison réside dans les blocages liés à l'argent, qui peuvent provenir d'expériences passées ou de schémas ancestraux.
De nombreux élus ont hérité de croyances limitantes transmises de génération en génération, ou ont vécu des traumatismes financiers dans leur propre vie, ce qui a créé une mentalité de manque. Ces blocages financiers peuvent former une barrière énergétique qui vous empêche d'attirer l'abondance. Au cours du processus de transformation et d'élévation spirituelle, ces blocages refont souvent surface pour être guéris. Ce processus de guérison peut être difficile, car il vous oblige à affronter des croyances et des schémas profondément ancrés. Mais vous avez été choisi précisément pour briser ces cycles. Pour mettre fin à la pauvreté ou au manque qui a pu se transmettre dans votre famille depuis des générations. C'est une tâche ardue, mais c'est une partie importante de votre voyage spirituel. L'univers vous a choisi pour transformer ces schémas, pour les transcender et pour enseigner aux autres comment réaliser la même percée. Ce processus de guérison peut vous rendre financièrement vulnérable, mais c'est une étape nécessaire pour vous aligner sur une abondance qui vibre véritablement avec votre âme. Une fois ces blocages levés, les opportunités financières commenceront à affluer naturellement dans votre vie, en harmonie avec votre but supérieur. Les difficultés financières des élus sont aussi souvent un test de foi et de confiance. Lorsque vous suivez un chemin guidé par des valeurs spirituelles, il y aura inévitablement des moments où l'avenir financier semblera incertain. C'est à ce moment-là qu'il vous est demandé de faire confiance au plan supérieur. Cette période de difficultés économiques a pour but de renforcer votre connexion avec le divin, de vous apprendre à vous appuyer sur l'abondance spirituelle plutôt que sur la richesse matérielle. C'est une épreuve difficile, mais c'est aussi un cours magistral sur la foi. Vos difficultés financières ne sont pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie, c'est l'univers qui teste votre capacité à faire confiance. Lorsque vous parvenez à croire que tous vos besoins seront satisfaits, même lorsque les circonstances extérieures suggèrent le contraire, vous ouvrez la porte à un flux d'abondance qui dépasse les normes du monde. Ces difficultés économiques sont temporaires. Elles vous préparent à une mission plus grande. L'univers teste votre résilience, s'assurant que vous êtes prêt pour le rôle qui vous est destiné. Tout comme la solitude vous prépare à des relations plus profondes et à une croissance spirituelle, les difficultés financières jouent également un rôle plus vaste dans votre vie. Elles ne sont pas aléatoires, elles sont intentionnelles. L'univers utilise ce temps pour vous façonner, pour affiner vos compétences et pour approfondir votre connexion avec le divin. Sans la distraction du confort financier, l'espace vous est donné pour vous concentrer pleinement sur votre croissance spirituelle, pour vous aligner avec votre véritable essence et la mission de votre vie. Considérez cette période de difficulté financière comme la phase de la chrysalide avant que le papillon ne puisse déployer ses ailes. Vous êtes en train d'être préparé à un but plus élevé, et ce processus exige que vous vous dépouilliez des vieilles croyances et habitudes qui ne vous servent plus. Ce processus peut être douloureux, mais il est une transformation nécessaire. Vous êtes en train d'être préparé à devenir une personne qui aura un impact significatif sur le monde. Vos difficultés financières ne sont pas une punition, mais une préparation voulue par le destin. L'univers est en train de réaligner chaque aspect de votre vie afin qu'au moment opportun, vous soyez prêt à entrer dans votre mission et à créer une abondance qui résonne véritablement avec votre âme. Une autre raison pour laquelle les âmes choisies sont souvent solitaires ou pauvres est que leur compréhension profonde de la vie est en décalage avec les valeurs traditionnelles de la société. Vous voyez au-delà des apparences, vous savez que l'argent n'est qu'une énergie, et non la véritable mesure du succès ou de la valeur. Cette perspective vous rend difficilement intégrable dans un système qui valorise le matériel au détriment du spirituel. De nombreuses personnes dans la société poursuivent l'argent, le pouvoir et le statut, mesurant le succès par le solde de leur compte en banque, leur possession ou leur position sociale. En tant qu'élu, vous savez que toutes ces choses sont éphémères et superficielles. Vous comprenez que le véritable succès consiste à vivre une vie en accord avec la mission de votre âme, à créer une existence remplie d'amour, de bienveillance, de sagesse et d'épanouissement spirituel. Cette compréhension profonde vous différencie de la plupart des gens et peut vous faire sentir isolé ou incompris, car beaucoup ne sont pas encore prêts à voir au-delà du monde matériel. Votre présence, votre énergie et vos opinions défient l'ordre établi, ce qui peut rendre les autres mal à l'aise. Mais cette profondeur n'est pas une malédiction, c'est un don. Vous avez été envoyé pour apporter un nouveau paradigme au monde, un mode de vie où la richesse de l'âme est la norme de l'abondance. Votre compréhension de la vie dépasse de loin ce que l'argent peut quantifier, et c'est là que réside votre véritable pouvoir.
La solitude et les difficultés financières des élus ne sont donc pas des fardeaux, mais une préparation divine. Être choisi signifie que l'univers est en train de vous sculpter, de polir votre âme et de renforcer votre essence pour vous préparer à la grande mission que vous devez accomplir. Ce chemin exige de la patience, de la foi, de la résilience, et surtout, de la confiance dans le processus. Les défis auxquels vous êtes confrontés, que ce soit dans vos relations ou dans vos finances, ne sont pas des signes d'échec. Ils sont les marques de votre unicité, de votre force spirituelle et de votre chemin prédestiné. Vous êtes en train d'être préparé pour une vie qui dépasse les standards superficiels, une vie pleine de mission, de sens et d'accomplissement spirituel. Embrassez ce voyage et sachez que chaque défi que vous rencontrez vous façonne pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. La solitude que vous ressentez est temporaire, elle prépare le terrain pour des relations plus profondes et plus significatives. Les difficultés économiques que vous traversez sont également temporaires, elles vous enseignent le chemin vers une plus grande abondance, une abondance qui résonne avec la mission de votre âme. Souvenez-vous, vous êtes un chef-d'œuvre en devenir, complet et pourtant en constante évolution. Que la paix et la lumière soient avec vous.